Et ce Motzei Shabbat, il y avait une interview d'une otage qui est sortie il n'y a pas longtemps, une des guetteuses, une tatspitanite qui s'appelle Liri Albag. Et il y a tout m'a bouleversée bien sûr dans son témoignage, déjà ne serait-ce que le courage de témoigner si vite, mais il y a une phrase de Liri Albag sur laquelle j'ai construit la totalité de mon cours. C'est cette phrase qui m'a laissée interdite et je me suis dit ok, je vais aller chercher ce qui se passe là. Il faut que je comprenne ce qui se joue. Déjà depuis novembre dernier où des otages étaient sortis, les parents de Liri savaient, on leur avait dit que Liri elle est très forte. Liri elle est forte là-bas en captivité, elle se défend, elle a de la personnalité. À 18 ans, hein, ça faisait 2 jours qu'elle était à l'armée quand elle a été prise. Et Liri raconte comme ça face à la caméra, vous pouvez voir sur Google, chercher son interview. Elle dit comme ça que donc elles avaient des petits noms arabes, elles ont appris l'arabe évidemment, et les geôliers les appelaient en arabe, avec le nom qu'on leur avait inventé en arabe. Donc elle répondait vraiment à son nom arabe. Et un jour, le geôlier, le terroriste est assis sur son portable avec son arme, et elle est plus loin, derrière, et il veut lui demander d'éteindre la lumière. Il a à disposition une bonne, et alors il ne l'appelle pas, il lui fait comme ça, avec ses doigts, et il lui montre l'interrupteur. Et là, Liri s'approche de lui. Elle lui plante son regard, et elle lui dit « J'ai un nom, je ne suis pas un chien, tu ne m'appelles pas comme ça. Et si tu m'appelles comme ça, je ne te répondrai pas. » Et il ne l'a plus jamais appelée en claquant des doigts. Il l'a appelée par son nom. Le journaliste lui dit « Mais tu réponds ça? Tu peux mourir. » « Oui, je peux mourir. Je peux mourir. Mais on ne m'appelle pas comme ça. Je ne suis pas un chien. » Vous avez en une phrase le secret de l'éternité d'Israël. En une phrase. Peu importe les événements extérieurs, ce n'est pas les événements extérieurs qui feront de moi ce que je suis. C'est moi qui choisis d'être qui je veux être. C'est ça Netzach Israël, c'est ça l'éternité d'Israël. Peu importe les conditions extérieures. Quand les conditions extérieures, dit Viktor Frankl, sont celles qu'elles sont et on ne peut pas les changer, alors qu'est-ce qu'on peut quand même changer? Sa personne. Je suis aux commandes de moi, de mes pensées, de ma posture, de ce qui émane de moi. Et donc, effectivement, tout au long de cet entretien, elle dit, on a passé notre temps à leur mettre les limites. Quand je dors dans ma chambre, tu rentres pas. Tu rentres pas dans ma chambre quand je dors. Bam. Et ils ont respecté ça. Ils ont respecté. Je veux dire que quand il y a une personne qui rayonne de son étincelle divine, c'est l'étincelle divine qui est capable de donner cette force. Et on a des histoires similaires hein, à Auschwitz, beaucoup d'histoires similaires, sauf que là c'est très proche de nous. Et c'est une petite jeune fille de 18-19 ans. C'est l'étincelle divine qui rayonne et qui montre « je suis aux commandes ». L'extérieur ne me façonnera pas.